Eh bien, dites-moi tous en chœur le dernier fait. Nous C'est sommes envie. Et effectivement, tu leur dis de se rendre et ils refusent de se rendre. Et ils se jettent sur vous en criant avec des couteaux. Et en fait, de la pièce, vous voyez, vous voyez ressortir. Alors, vous pensiez qu'ils étaient trois, mais en fait, il y en a la quatrième personne dans la pièce qui sort. Et qui ressemble comme deux gouttes d'eau. Alors, on va faire un D6, on va décider lequel des 6. Des 5 plutôt, non? Des 5. Ah oui, ouais, mais j'ai pas de D5. Bon, voilà, 5. Bah, qui ressemble à Drac alors. Il me ressemble à Edmond Pérez. Il me ressemble à Edmond Pérez. Il y a un sosie de Edmond Pérez qui sort de la pièce, aussi avec un couteau en plastique. Ouais. Alors, Et en rigolant. Et vous entendez comment ça s'appelle, un rebondissement qui s'approche de plus en plus. Moi, je veux que Edmond y rigole. Et c'est le bruit d'un hélicoptère. Pendant ce temps, le mec qui boitait, qui était tombé par terre, il dit: mais moi j'ai un plan, moi. Je sais comment sortir d'ici. Sauvez-nous. ouais, Et l'hélicoptère va se cracher éminemment. Je vais pas le cracher tout de suite. Je vais compter. Allez, je vais compter 5 minutes pour le cracher. Ah oui, c'est vrai qu'au moment où il y a le cyclone sort, il y a la lumière qui s'éteint. Et là, pouf, le générateur s'éteint et le on a générateur nos lampes s'éteint. torches. On a nos lampes torches. Et ben, vous allumez vos lampes torches. Ah, elles sont encore allumées normalement. J'ai allumé déjà dans la gueule d'un Le dégât. vrombissement, vous entendez effectivement un hélicoptère qui s'approche de plus en plus, qui fonce sur vous. C'est bien tout ça. Au vu de la situation qui est complètement délirante et dangereuse, John Henry ne va pas hésiter et va tirer immédiatement sur le clone de Drac. Ok. Bon, bah écoute, oui, mais pendant ce temps, il y a les mecs qui se jettent sur vous avec des couteaux en plastique. Et c'est pas Oui, grave, moi, ça. j'étais en C'est train de même grave. leur Mais bah, au moment où tu tires, bah écoute, tu tires, bah vas-y, tire, fais-moi un jet de dés pour savoir si t'arrives à l'atteindre, parce que quand il fait quand même noir, c'est pas évident. Ah, on a nos lampes torches. C'est... Ouais, mais bon, ok. Ouais, c'est tout Ah, soudain, quoi. comme l'a dit John Henry, il tient la lampe torche en mode tactical. Hein. Tu sais, c'est le flingue et la lampe torche. J'imagine. Donc il voit la Façon belle tête FBI, de cet quoi. enfoiré. Ouais, voilà, il voit la belle tête de cet enfoiré. Et bah vas-y, Ouais, tire. Et là, on est à combien de dés là? On est à 5, Eh ben, 6, on est à 5. 5, putain de merde, bordel de shit. Allez. Oh Tu peux en relancer 2 si tu le souhaites, si t'as un trait à brûler. Eh bien, le premier trait que j'aurais à brûler est mon défaut. Ouais. Qui est Et John Henry est vieux jeu. Et John Henry étant vieux jeu, les criminels, les psychopathes et les trucs bizarres, c'est la peine de mort. Bah, vas-y, alors relance-moi 2 dés. Allez, par pitié. Putain de bordel de chien. Et là, un hélicoptère se crache et la scène se termine. La vraie question par contre, c'est que l'hélicoptère se crache, sachant qu'il se crache et qu'il normalement prend feu. Oui, ça va venir, oui. Tu rates la lumière. Ouais, il y aura de la lumière. Eh ben oui, il y aura de la lumière, effectivement. Il y en aura même beaucoup de la lumière. Effectivement, il va y avoir beaucoup de lumière. Même un peu trop, même. Et même un peu trop. Nous sommes donc à la scène 4. Oh putain de merde, on va crever. C'est le principe du jeu. Le monde est sombre. Oui. C'est le principe du jeu. Ce sont les faits, le monde est sombre. C'est vrai qu'il parle. John Henry, quel est le premier fait? Eh bien, le clone craignant la lumière, il va s'enfuir. Moi, j'aurais dit qu'il a rien cramé dans les jeux incendie, mais bon. C'est bien. L'hélicoptère se crache dans l'infirmerie, pas dans la pièce qui est à côté de l'infirmerie. Ouais, enfin bon, Ouais, bref. trop tard, il s'enfuit. Un peu gros. Allez, le clone s'enfuit. Lise, le deuxième fait. L'explosion a fait voler les vitres et a majorité des personnes qui étaient aussi dans le lieu. On se retrouve tous par terre. On va crever, mais avant la dernière scène. L'explosion, tu dis quoi? Bah, l'explosion, elle va faire exploser, Oui, bah, ça fait- les vitres et le mur, quoi.
Ouais, et donc, bah, aussi, réflexe, ça fait tomber tout le monde par terre. Ok, vas-y, fais tomber tout le monde par terre. C'est un fait. Il nous manque Adriel. L'avant-dernier fait. Adriel. Adriel. Adriel, même, c'est pas cool de dormir alors que tu es en train de jouer avec nous, quoi. Allô? Oui. Tu t'es endormi? Mais non, mais j'ai jamais d'idée. Ah. Ah bah, tu pourrais répondre. C'est vrai qu'il y a que 3 choix. Est-ce que ça peut céder ma place à quelqu'un qui a des idées? Eh ben, si tu le souhaites, c'est qui le joueur suivant? C'est sais pas. eh ben, c'est Andrew. Il a toujours plein d'idées, lui. C'est en gros. Oui, Eh Andrew bien, Libid. il y a un autre Edmond Pérez qui apparaît derrière le coup. Merde. Encore un? C'est quoi cette épidémie? Putain, l'armada d'Edmond Pérez. Il rigole, il fait hein, comme il rigole, Edmond, là. Ah, 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 ah. Oh, oh, oh. Il avance comme ça vers le haut. Avec un couteau en plastique. Il traverse les flammes. Non, il avance, il a les mains dans les poches. Et tout le monde en chœur, le dernier fait, quatrième et dernier Et nous, fait. et nous sommes encore en vie. Plus pour longtemps. Et nous sommes en... Eh bien, effectivement, tout s'est mis à exploser. Vous avez été jeté à terre. Et au milieu de l'explosion, vous voyez surgir des flammes un Edmond Pérez qui avance vers vous en faisant ah 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 ah. Pardon, mais je trouve. Parfait. J'arrive pas à avoir peur d'un Edmond Pérez en train de rigoler à un méchant de série B, tu sais. Vu l'explosion, je sais pas si je l'entends rigoler, en fait. En fait, c'était moi, Edmond Pérez. Depuis le début. Et nous sommes Liégion. Eh bien, racontez-moi, que faites-vous? Je me relève, je regarde si Cassiel est en vie. Et Ah, tu veux savoir si Cassie est en vie? Bah fais-moi un jet pour savoir si elle est en vie. D'accord. J'essaye Ok. pas d'arriver quoi. Je regarde l'état des lieux. Bon, ok. Pareil, je jette un œil, j'aide à relever tous ceux qui peuvent se relever. Très bien. Bon, avec l'explosion, j'ai les oreilles qui font des acouphènes. Et j'essaie de me lever comme je peux. Je vérifie si je vais bien. Du coup, je t'aide. Continue. Mais est-ce que je vais bien? Oui, tu vas bien. T'as juste eu un peu peur. J'ai peur. Je commence à me relever. Et là, je pointe du doigt l'hélico et dis oh, bordel de merde! On regarde. Encore un Et là, il mot. y a un Edmond Pérez, un petit. Il y a un violent coup, il y a la porte de l'hélicoptère qui s'envole et t'as Edmond Pérez qui se révèle avec les flammes derrière lui. Et il a un rigolement, un rire sinistre. Mais quand il voit la lumière, il a peur, il se dort très vite. Ah bah, j'ai pas dit qu'il avait peur de la lumière, hein, c'est peut-être pas un heal, Edmond Pérez. Mon Dieu, Alors- tu as... C'est ton frère? Alors, Edmond, t'avais prévu de t'échapper de la prison. juste pour savoir, on est d'accord que l'explosion de l'hélico a fait sauter les vitres. Oui. Mais même plus que les 8, même le mur, hein. John Henry a gueulé, on peut encore passer, les flammes se sont pas répandues, on se tire dehors avant de commencer à courir parce que nique sa mère. Au bout d'un moment. C'est Ou, qui avait un moment d'espoir en rapport avec le mur Non. Pas moi. C'est un peu dommage parce que là il y avait une belle explosion de mur. Ah, C'est de Adrien, faire. hein. Ouais, Ah c'est bah. Adriel. Hein. Je trouverai un moyen trouver un moyen de faire exploser le mur de la prison, ouais. Mais ouais, mais faut que tu brûles déjà, faut que tu brûles tes traits avant, quoi. Oui. C'est ça le souci. Surtout, c'est qu'elle a pas trouvé un moyen de le faire péter. Ah bah, elle a trouvé un moyen, si, puisqu'elle a de la dynamite et. Ah bah oui. Est-ce qu'à tout hasard, Mais je faut... peux commencer à assembler mes morceaux d'explosifs
Tu peux, C'est ouais. pas le moment. C'est vous qui C'est voyez. le moment, Adrien, le mur a explosé. Oui, c'est le moment. Tu vas en faire quoi? Et surtout, c'est quoi? T'as de la famille, Edmond? C'est quoi ça? Oh, Ouais, j'en parce- sais rien. Et à ce moment-là, il y a un autre Edmond Pérez qui était caché, qui était juste derrière lui. Oh putain de... Je pointe mon arme, je dis qui êtes-vous? Il Moi, était dit- Bon, il y en a un qui se prend pour Fantomas. Ok. Du coup, je vais essayer de faire le tour, de sortir, donc de suivre John, mais toujours en pointant mon arme sur eux. voilà. Ils te disent nous sommes légion. Et quand il dit ça, bah, je pointe mon arme sur l'autre, l'original Edmond Pérez aussi. Quoi? Mais non. J'ai rien fait. Vous êtes quoi? Vous êtes Légion? Non. C'est avec eux, c'est quoi ça? Et Mais non. c'est toi qui as trouvé le plan pour sortir de là, non? C'est ça? Oui, c'est moi. Tiens, regarde. Non, Mais non, non. non, tu gardes ça loin de moi. Mais attends, le genou, tu vas te calmer. Oh, calmez-vous, calmez-vous. On se barre d'ici, Qu'est-ce que mais tu- calmez-vous. Ok. Moi, je D'ailleurs, me garde à l'œil. en sortant, John Henry se dirigera en réalisant que on est sur le parking de la prison, hein, Ouais. et qu'il y a les véhicules personnels comme pénitenciers, dont des bons gros fourgons blindés. Donc John Henry va foncer vers l'un de ces fourgons. Lui, il a bien raison. Bah, je fonce avec lui. Ouais. Et je regarde ce que font les autres frères non Pérez. Est-ce qu'ils rigolent toujours en venant ou bien ils ont l'air de parler, de vouloir un truc? Toi de me dire, vous avez la narration. Ils s'approchent. Mais tu vois, ils ont un pas presque inhumain et un pas et de façon un peu désarticulée, quoi. Est-ce que je peux leur balancer mon explosif? C'est les Edmond Pérez. Fais-le. Fais-tu m'accuser? Vas-y, fais ton Bah, action. Ok, bah, je leur balance mon explosif. Alors, fais-moi, lance un jet, alors, lance un dé, lance les dés pour savoir si ça fait. On a fait Est-ce 4. Les Edmond Est-ce Pérez. qu'il peut être compté que Flax, Christopher et moi on est plus là-dedans avant de se faire buter dans Bah, bien l'explosion? sûr, moi j'ai dit que j'étais partie. Il n'y a pas de succès, il n'y a pas d'échec. Attends. T'as pas débloqué un truc maintenant? Bah, je débloque la scène 3. Non, t'as débloqué ton espoir. Non, c'est le dernier. Bah non, parce qu'il faut qu'il y ait des 1. Faut qu'il y ait des 1. Mais oui, putain. Et merde! Le Bon, monde bah, est sombre. scène suivante. Le monde Et est tu sombre. balances, il se passe quoi en fait? Quand tu balances rien, c'est ça? Ou bien tu rates? Ah bah ça c'est moi qui vais le raconter puisque c'est moi qui ai la narration maintenant. Ah oui, bah oui. Ah bon, Par contre, tu peux me donner un fait. Tu es puni, tu vas me donner un fait. Ce sont les faits, le monde est sombre et... le monde est sombre et les sosiers de Edmond Pérez explosent dans un magnifique feu d'artifice vert. Ok. Mais c'est pas ta bombe qui les fait exploser du coup. Bah si. C'est juste le... Oui, non mais je vais raconter, je sais comment je vais le raconter. Mais non, c'est le pouvoir de l'amitié. My little pony, my little pony. Ou alors ça fait exploser l'original et ça bute les autres. Non, bah non. Terry Turner. Après c'est Andrew Vive l'une Zézin, donc le fait suivant. J'ai sur moi les clés d'un fourgon. Enfin, les clés pour ouvrir un fourgon. Ah bah les clés du fourgon, yes. Et donc le dernier fait que vous avez tous répété en chœur. Et nous sommes sommes en vie. Plus pour très longtemps.